Nos héros ont suivi la trace de nos marchands disparus jusqu'à une clairière où une scène inattendue se dévoila. Nos marchands ont été, semble-t-il, attaqués par des bandits tatoués de rats. Et pourtant, ce sont les assaillants que nos héros retrouvent morts, tués par des loups au comportement étrange. Quel loup attaque pour tuer et pas pour se nourrir? Et pourquoi n'ont-ils pas attaqué les marchands et leur cheval, pourtant des cibles beaucoup plus faciles? Ceux-ci auraient d'ailleurs profité de la diversion offerte par les loups pour s'enfuir, sans que personne n'ait pu les suivre, leur piste étant brouillée par un mystérieux sortilège. Nos héros ont également retrouvé les flèches enduites de substances inconnues, et les traces d'un oiseau de feu ayant observé toute la scène. Encore plein de questions, ils retournent à Sul, espérant retrouver les marchands saufs, sous l'œil de plus en plus inquiet des dieux. Bonjour, bonsoir, je suis Bou et je serai la maîtresse de jeu de cette partie. Nous continuons notre découverte de la partie d'initiation de Dieux ennemis, publiée en France par Les 12 Singes. Aujourd'hui, pas de nouvelles mécaniques. Je vous souhaite donc un très bon épisode. À dans 2 semaines. Mais du coup, maintenant, on va pouvoir commencer le Conseil Dieu. Raliste, rôliste, vous êtes enquêteur. Le Conseil des dieux. J'espère que c'est pas pour un barbecue. Hein. J'ai apporté des cacahuètes. Alors, on se calme, s'il vous plaît. Si je vous demande, c'est parce que j'ai quand même quelques questions à vous poser par rapport à ce que nos petits protégés ont trouvé. Bon. Il se passe des choses. On l'a tous vu. Cette substance qu'ils ont trouvée sur ces flèches, c'est peut-être ça qui pourrait nous atteindre. Autre chose. D'où vient cet oiseau de feu? Qu'est-ce qui perturbe les loups? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Non. Alors tu sais, on est Dieu, mais on n'a pas réponse à tout. Hein. Je vous rappelle que nous n'avons pas vu la bataille. Donc, Oui, c'est vrai. Mais... les questions, comme nous a dit notre cher dieu de la guerre, il y a effectivement quelque chose qui peut nous tuer, mais personne ne sait ce que c'est. Donc ce n'est pas en posant juste la question. Peut-être. Non, c'est... Il faudrait demander à Manaré comment elle sait que sa fille a été blessée, par exemple. Manaré? C'est vrai ça. C'est vrai, c'est logique, comment je sais? Je te l'écris. Moi je dis ça comme ça. Après... Peut-on savoir comment ma belle-fille adorée a-t-elle été blessée? Ah, ok. Ah, maintenant tu t'y intéresses. Je sens Non. une pointe de fiel dans vos civilités. Le dieu du sarcasme, il est pas encore là. Hein. Ah. Je vais l'inventer, je vais créer le sarcasme. Ce sera peut-être votre belle-fille. Peut-être que c'est pas la seule, hein. Peut-être qu'il y en a d'autres. Étant la mère de tous ici dans ce bas monde, j'ai néanmoins une connexion plus forte avec ma fille de chair. Et j'ai eu un sentiment désagréable. Oui, bon, ça on l'a bien vu, vous avez une bonne connexion avec le monde du tout. Hein. Enfin, je veux dire... J'ai même du mal à comprendre comment la déesse du foyer peut avoir une telle connexion avec le monde d'en dessous. Donc, finalement, vous n'en êtes pas tout à fait sûr. Non, je n'en suis pas sûr, évidemment. Mais vous demanderez à une mère de ne pas s'inquiéter pour ses enfants? Moi, je sais pas, j'ai pas d'enfant. Bon, moi je sais pas, généralement mes héros ils font pas long feu, donc... L'argent, ça compte? Désolé, j'ai toujours la pilule. Ce conseil des dieux a-t-il une autre utilité? Oui. C'est pour en a... Alors, normalement, on est techniquement... on est censé tous se connaître, on est d'accord? Les dieux? Oui. Oui, bah Ouais. Mais je t'ai qui? Je suis le dieu de la fortune. Non mais... Ouais, non mais se connaissent, quand je dis qu'ils se connaissent, est-ce qu'on connaît les pouvoirs de l'autre? Genre Oui. les miracles qu'ils peuvent faire. Oui, bah en soi, vous êtes tous des dieux, donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Ok. Là, les miracles qui sont écrits sur votre feuille, c'est une indication... Oui, non mais... Oui, je sais, mais si jamais il y a leur domaine de prédilection, est-ce qu'on connaît leur miracle principal, quoi? ça fait des millénaires, donc vous avez déjà eu à utiliser vos... Des petites Surtout ceux-là, démonstrations. c'est les plus bas miracles que vous Ne vous pouvez inquiétez pas, je vais donc faire en une soi, démonstration sur Yalla. Justement, par rapport à nos miracles et par rapport à ce qu'on peut interagir, parce que ce serait bien de leur donner un petit coup de pouce à ces petits quand même. Voilà, Moi, je dis pour ça- l'instant, ils n'ont pas galéré.
Oui, mais pour essayer de trouver plus d'informations, alors je vous préviens, si je peux avoir l'occasion de le faire, je le ferai. J'utiliserai. Mais il faut que les situations soient propices. Ils ne sont pas encore rentrés en ville, laissez-moi le temps. En Ils forêt, s'en sortent. J'ai stressé plusieurs fois pour eux, moi. Hein. Non, mais il se débrouillait très bien. oui, bon, peut-être dû aider Yalda sur. Ah, c'est sûr que, en plus d'être muette, était un peu aveugle. Alors, très chère déesse de l'amour, sachant que vous êtes également une fervente de l'artisanat, si vous pouviez éviter de trop l'encombrer, cela avantagerait grandement ma profession. Elle ne va pas être encombrée, elle va avoir une inspiration pour créer. Ah bah parfait, faites. Ah oui, bien sûr. Je trouve que cette histoire manque un peu d'amour. Ouais, ça manque de bataille aussi, de vraies batailles. Ça va, ils ont déjà tué des gros ours blancs. Pouvons-nous continuer à les regarder ou y a-t-il Oui, je d'autres points pense que, enfin moi en tout cas, j'ai plus rien à dire. Ce moi, je conseil n'avais n'est déjà rien pas à dire. forcément très utile. C'est encore une fois. Alors, Oh, ça a permis eh, de faire le point entre nous. Oui, mais par contre, c'est pour quand l'apéro de demain? Bah à demain. Oui, mais à quelle heure? Oh, je vais chercher ma hache. Hein. Pendant ce temps, dans le vrai monde Dans le véritable, monde normal, là, c'est ça. Pulu. Nos chers héros s'approchent de la ville. Leur destination serait la maison de Lida. Par contre, aux gardes de la ville, on leur demande quand même s'ils n'ont pas aperçu un cheval noir débouler ces 2 derniers jours. Avec Héros et Toll. Avec un blessé peut-être parmi les deux. Du coup, vous voyez 2 gardes effectivement à l'entrée. Clairement, il n'y a pas forcément beaucoup de comment on appelle ça? Passage? Non, pas de sentinelles. passage, mais de personnes de gardes en fait. C'est pas très gardé comme Ah, ville. c'est pas une grosse ville avec beaucoup de gardes, ok. Voilà, c'est ça. On a effectivement un qui est devant, donc il vous regarde un peu surpris quand même. Il fait j'ai effectivement vu ce matin deux personnes enfin ce matin ou même il y a même pas tant que ça en fait. Hein. Ça fait peut-être 1 heure, 2 heures. Un cheval qui allait très très vite. Après, j'ai pas bien reconnu les 2 personnes qui étaient dessus. L'un avait l'air un peu mal en point, mais j'en sais pas plus. Hein. J'ai pas eu le temps de les arrêter. Et ils sont partis à l'intérieur de la ville ou à l'extérieur? À l'intérieur. D'accord. À tout hasard, des personnes avec un tatouage de rat dans le cou, ça vous évoque un groupe ou quelque chose? Ah bah pour ça, oui, effectivement, c'est enfin, je pense que vous en saurez un peu plus si vous allez dans le quartier dans le quartier marchand. Ça me dit quelque chose. Ah bah parfait, moi je vais là-bas alors. Faites de groupe, c'est ça? Je sais pas, pour l'instant je sais pas ce que font les autres, De donc groupe? j'aviserai. Aliaf, tu veux aller au quartier marchand tout de suite? Bah, je sais pas, moi la fille, entre guillemets, je m'en fiche un peu. C'est une paysanne. Ouais, non, pas à ce point-là. Mais non, mais après, bah, il y a pas besoin d'être à 4 pour aller chez elle pour voir si le père il est bien rentré, quoi. Donc autant que j'aille m'interroger tout de suite sur l'origine des flèches, quoi. Les autres, est-ce qu'il y en a qui veulent l'accompagner? Non, priorité à la fille, moi. Ok. Non, je vais l'accompagner parce que si jamais il se fait attaquer ou quoi que ce soit, il sait pas se défendre, donc sur le coup, je vais pas le laisser tout seul. Ok. Et Draco et Moka? On accomplit la quête, surtout que le père avait l'air atteint. Oui, moi Ne marchez pas trop vite. Hein. je veux voir la meuf aussi. Et par contre, j'aurais juste une petite question à mon dieu. Enfin, mon dieu. À Shalim. Oui. Du coup, je posais des questions, je fais une petite prière en frottant ma petite pièce dans ma poche. Oh, dis-moi, Achalim, est-ce qu'il existe dans ce monde et dans cette ville une guilde des voleurs? Alors, est-ce que tu peux m'envoyer l'info en MP? Non, tu es le dieu, tu sais. Oui, c'est Tu toi qui inventes. choisis en fait. Ouais, c'est toi qui Ah, Et choisis quand on s'il y vous en a pose un des ou pas. questions, à part si. Alors, elle a le droit de mettre un veto, en gros, et vous dites ce que vous voulez. Soit tu dis ouais, il y en a partout, soit tu dis non, va te faire reculer. Ah, et là, tu la poses la question pour cette ville? Oui, là, je te pose la Oui. question Et ça te pour coûtera toi, un pour point de cette ville. dévotion si tu réponds, et tu peux aussi, voilà. Tu choisis aussi de ne pas répondre, et du coup, c'est l'MJ qui répond à ta place. Attends, je réfléchis. Bah non, s'il répond pas, c'est juste que bah, le gars il a pas de réponse. Non, je crois que le MJ répond pas à sa place.
Ah bon, il me semble. Ouais, Non, je c'est pense, pas, ouais. Ah pardon, ça bah, j'ai dépend, mal compris. c'est pas obligé normalement, il me semble. Bon, euh, tu me sollicites beaucoup aujourd'hui. Euh, je vais être gentil, je vais encore t'accorder une réponse. Et oui, il y en a une. Et elle se trouve, si tu le cherches dans cette ville, elle se trouvera là. Alors, je vais ping. Là. Alors, C'est quelle couleur? au quartier des Embruns. Au Là, quartier le des quartier Embruns. des Embruns. C'est un connard qui a mis temple de Manaret, mais je sais qui c'est. C'est pas moi pourtant, putain. Razraco. Merde, j'ai mis quartier des navigateurs. Non, c'est là, ici, là. On fout la merde avec une question. Ah, Ah ouais, mais la question était probante. Voyons. et ben moi, je vais aller au quartier marchand aussi. Putain, Si mais c'est des finalement, bandits, Au final, il n'y a personne qui va voir. si c'est des Ah, bandits, non, je on va me y dis aller, que hein. j'aurais peut-être, je sais pas, tiré mon épingle du jeu. Si je récapitule, Sanleda, Par contre, Aorgar avant qu'on et se casse, est-ce qu'on peut juste dire, j'allais dire Sorba, est-ce que tu ne veux pas plutôt aller chez Lydia s'il y en a un qui est blessé? Je m'appelle pas Sorba. Je Oui, m'appelle Gacha. mais Eh, c'est la ton Sorba. surnom. Voilà, la Sorba. Sorbet là. Et elle sorbet. Ah, tu veux me manger? oh là Ah là. non. Non, oui, tu as raison. Tu veux l'escorter et je retourne avec eux? Bah c'est comme tu veux, mais moi je pense que ce serait une meilleure idée s'il est blessé. D'accord. Bon, sinon, je peux essayer de les soigner à la bière, mais je suis pas sûr du résultat. Bah, écoute, t'as bien survécu ta première année comme ça. Eh, et je me frappe le vide. Les mecs ils se parlent à l'autre bout de la ville là. Hey, t'es bien né comme ça. Et puis là, t'as tous les gens, c'est les figurants qui nous regardent en mode c'est les héros, c'est normal. Ouais, c'est normal, c'est des héros. Ne vous inquiétez pas. Reprenez vos trucs de figurants. Tu vois un mec qui range 3 fois ses salades. donc si je récapitule, il y a Gasca, Dagmer et Aorgar qui vont chez Lydia, Lida, et Sanleda et Yalda qui vont vers le quartier marchand. Globalement, c'est ça. Ok. Bon, on va peut-être commencer euh, par le quartier marchand, du coup, comme c'est un peu plus proche. Donc, quand vous commencez à approcher, en fait, plus vous approchez, plus vous entendez des bruits de gens qui crient, mais pas des cris de détresse. C'est vraiment ça négocie, ça fait du bruit. Vous entendez des animaux, vous commencez à sentir des odeurs d'épices, de nourriture en train de chauffer, voilà. Et quand vous arrivez, vous voyez qu'au final un énorme marché à ciel ouvert. Donc avec enfin voilà, des gens qui négocient, vous voyez de l'argent, passer d'une main à l'autre, voilà, des animaux qui courent, des enfants, pareil qui se Qui court baladent, qui après les jouent. animaux. Ouais, voilà, qui se baladent, Les qui jouent, animaux. globalement, il y a une ambiance très détendue et très chaleureuse, en fait, dans ce marché. Voilà et vous voyez sur les côtés des petites boutiques, Bah, est-ce que déjà on voit quelqu'un avec un tatouage de rat ou Non, personne, est-ce qu'il y a une enfin, taverne? pas que vous voyez. Non, 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 là, c'est vraiment, vous voyez que des boutiques, et des étals avec des marchands qui négocient, des clients, qui passent avec des marchandises sous le bras. T'as une idée de par qui on commence? Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Et on cherche des bandits plus ou moins. On nous a dit de regarder dans le quartier marchand, mais il nous a pas dit exactement où regarder. Bah, il nous a dit qu'on aurait des informations en allant ici. Et il nous a pas dit comment on aurait ces informations. Est-ce qu'on questionne plein de gens et on fait du pif? On va peut-être se faire avoir si on fait plein de Bah, gens. c'est ça. Et c'était quoi le tatouage? C'était une araignée, c'est ça? Non, c'était un rat dans le cou. C'était un rat dans le cou. Eh ben, est-ce qu'on peut regarder un petit peu si, enfin, bon, moi je suis pas très bon observateur, mais pourquoi pas essayer de regarder s'il y en a pas des marchands qui auraient ce tatouage justement. Du coup, faites-moi un test, de chance, fortune, de difficulté, heu
de difficulté 5. Bon, je sens que K.O. va perdre tous ses points très vite. Tout. Ouais, non. Je peux pas Pourquoi? utiliser. Parce que tu veux Bah, utiliser j'ai- une des. Tu veux me prier Bah, encore? si c'est 5, je peux faire maximum 4. Voilà, j'ai fait mon Est-ce jet. que voleuse. Non, voleuse émérite, Voilà. ça n'aurait pas sa place là. Non, là. Est-ce que mon sens artistique, sachant que c'est du tatouage, ça passerait peut-être? Non. Là, c'est vraiment purement. Ah ouais, Il difficulté faut 5. énormément de chance pour pouvoir D'accord, voir ouais, là quelqu'un. c'est un. Il y a une telle foule et. Sinon, on peut juste demander, sinon. Bah, c'est ce qui va se passer. Parce On que va moi, aller j'ai voir déjà un demandé beaucoup à K.O. Enfin, à mon dieu. Bah, moi, Euh, je veux bien lui demander, mais il faudrait qu'il dépense 5 points pour que j'ai au Ouais, minimum. non, ça sert à rien du coup, donc Ah, demande-moi. Non, ouais, mais j'ai déjà beaucoup demandé à Shalim. on Et va je demander aux pense gens. qu'il vaut mieux tenter autre chose. Bah, écoute, je vais m'approcher d'un marchand qui vend des fourrures parce que c'est ce que je connais, quoi. Bonjour, mon beau monsieur. Vos fourrures, là, vous les avez récoltées où? Oh bah bonjour ma petite dame. Bah je les achète à Aesir en général, hein. Y a que là-bas qu'on trouve des belles fourrures. Il y a des mecs qui Ah, chassent un peu dans la forêt et tout. j'ai appris Pourquoi? Ça vous que intéresse? c'était. Ah, je suis couturière moi-même et enfin, après, j'admets que il paraît que les routes sont mal fréquentées en ce moment, qu'il y a des bandits avec. Oui. Et là, il te fout une fourrure sous le nez et il te dit pour 10 pièces, regardez, touchez. Elle est pas belle celle-là. C'est la perfection même. Aucun défaut, rien du tout, aucun accroc. Quand je la touche, je vois qu'il y a vraiment aucun défaut ou c'est de la cam. Ouais, c'est plutôt. Après, peut-être que la couleur, ça vous va pas. Du coup, il la met de côté, il t'en fout une autre devant Alors, la tête. enfin, vous m'avez quand même dit un truc qui me laisse perplexe, c'est que moi, bah, j'espérais, potentiellement, peut-être, faire un petit peu d'affaires par ici et voyager entre Aesir, Sul, de temps en temps. Mais, là, vous me dites qu'il y a des bandits et même les gardes, ils me parlent de bandits avec des tatouages de rats, enfin, vous m'excuserez, ça me fait peur, moi, Ah bah moi, j'ai rien dit, hein. si, vous m'avez dit qu'il y avait des bandits. Oui, non, mais là, je suis là pour faire des affaires et vous vendre des fourrures. Du coup, il en prend. Peut-être la couleur, ça vous va pas, et il en prend encore une autre. Celle-ci était un peu claire. D'accord. Et du coup, il t'en fout une autre encore beaucoup plus sombre qui ressemble à du loup. Alors vous n'êtes pas obligé de me la mettre sous le nez, je la vois, monsieur. Ah bah comme ça, vous la voyez de plus près. Bah j'ai pas le temps, écoutez, de répondre à vos questions là, donc. Est-ce que tu penses qu'il sait quelque chose ou pas? Je pense qu'il ne sait absolument rien. Vos marchandises sont certes de très bonne qualité, mais ce n'est pas ce que je recherche. Vous n'avez pas la qualité escomptée, ni les couleurs appropriées à mon teint. J'ai pas la qualité? J'ai pas la qualité? Comment ça, madame? Vous y connaissez rien? Et du coup, il se met à Waouh! hurler dans la ville. Enfin, sa voix porte quoi, globalement. Il a du coffre. Oh, bah, il peut avoir du coffre s'il veut, hein. Moi, je vais pas m'énerver, je vais dire: «Bah, oui, c'est de la merde, monsieur». Bah, les couilles, quoi. Puis je me casse. Moi, je peux pas parler aux gens, donc je te laisse parler. Et tu l'entends vociférer derrière toi. Il y a tout le monde un peu qui vous regarde en mode. Bon. Clairement, c'est pas. Tout le monde Il me est connu, regarde? quoi. Non, mais tout le monde me regarde? Un peu, ouais, mais après, il détourne vite le regard parce que clairement, ce gars, il fait ça souvent, donc Oh là Ah, là d'accord. là. Ouais, parce ils que je sont fais un pas. Non, clairement, c'est quelqu'un habitué visiblement. Enfin, il vous regarde 5 secondes en mode ah là là, les pauvres, ils se font encore avoir quoi ah et non, j'ai voilà. rien acheté. Non, bah, ils se font encore avoir par le fait qu'ils gueulent quoi. Ah, C'est encore les pauvres victimes de. Ah ouais, le figurant qui victimise des héros. Plutôt qu'acheter, est-ce que tu ne voudrais pas dire que tu vends quelque chose? alors moi je veux bien, mais j'ai rien à vendre, hein. Mais non, mais on fait semblant. Bah, comment tu fais semblant, enfin, c'est une rue marchande, donc enfin, faut que tu aies quelque chose à faut que tu enfin, pas que tu aies un étal, mais faut au moins que tu présentes quelque chose et là, actuellement, à part Ouais, mon j'ai rien, bah, quoi. tu pourrais Je vais vendre pas ton vendre mon chapeau. corps, hein. Non, ton chapeau. Du coup, Moka, tu peux me faire un petit jet, pareil, de chance. Difficulté 3. Amen. Ou Alors, attends,
Et pour le coup, ton sens de voleuse peut t'aider. Parce que je vole. Oh non, on va se faire voler. Alors. T'as essayé de me faire vendre mon chapeau. Si tu te fais voler, ce sera un juste retour des choses. Speeder sens de voleuse, let's go. C'est ça. Ouh, bah, le speeder sense. Ah, si, ça va. Ça passe pas. 3, Si, ça passe. ça Mais si, passe. ça passe. Ça passe. Difficulté 3. Il y a Ça 4, passe 4 pile. et 5. Oui, bah ah, mais c'est pas. Ah, mais non, c'est ok. Non, c'est difficulté. C'est à égal ou partir de plus. 4. C'est à partir de 4, oui, c'est vrai. Du coup, tu vois du coin de l'œil, en fait, un enfant, on va dire, genre 10-12 ans, qui passe derrière un passant, juste à côté de toi, et tu le vois qui vole la bourse et qui part en courant. Et la personne Ok. n'a rien remarqué. Et Je- il part et il se cache Je le derrière suis, un je le suis étal. direct. J'emporte Yalda avec moi et je le suis direct. Yalda. Yalda. Il respecte même pas mon prénom. Quoi. Non, mais non, mais en fait, Yalda, ça va être le remake de Jar Jar Binks, tu vois. Missa veut belle fourrure. Bon, il va voler. Yalda. Donc pendant que vous poursuivez l'enfant, enfin je suppose que tu te fais emporter. Bah, moi, je me fais embarquer. Donc, Ouais. parce que si elle me tire comme ça, je me doute qu'il y a un truc. Du coup, pendant que vous poursuivez, on va aller voir nos 3 autres héros. Oui, bah nous on est sur le trajet. Hein. Pendant ce temps. Pendant ce temps, dans l'équipe des glands. Oh. Bah, t'y es dedans. Hein. Vous trouvez sans trop de pour ça que je dis soucis ça. avec les informations qu'elle vous a données. Et vous voyez une petite maison, très, très cosy, quoi, très bien entretenue. C'est pas très très riche, mais c'est bien. Voilà, c'est tout propre. Vous voyez sur le côté une espèce de petite. De merde, pas une écurie, quoi, mais il y a juste une stalle avec un cheval noir. Clairement, il a encore la selle, personne ne s'est vraiment occupé de lui, on l'a juste mis là. Mais vous voyez encore presque la sueur qui tombe de ses flancs. Il a un peu. Vous voyez qu'il a couru, quoi, qu'il est fatigué. Il y a du sang sur le cheval. Il y en a sur sa croupe, mais vous sentez qu'il n'est pas blessé. Ouais, non, c'est ça que je voulais savoir si c'était Ouais. le sang de quelqu'un d'autre. C'est ça. Quand vous vous approchez, vous voyez des traces, mais voilà, que d'un côté. Bon, ben. À regard, tu frappes? Ouais, évidemment. Bah, je frappe et même et j'attends pas trop, je rentre. Avant même que tu aies le temps de frapper, tu as la porte qui s'ouvre et tu as Lida qui se cogne contre ton armure. Qui était en train de sortir en courant et qui se cogne, t'entends un petit bong. Elle meurt. Je la saisis pour pas qu'elle renverse. Elle recule de 3-4 pas et elle fait « Oh les héros, vous êtes de retour. Il y a mon frère qui va pas très bien. Il est Laissez-moi blessé, rentrer. j'allais chercher de l'aide. » Je peux le soigner. Du coup, elle se pousse et elle te regarde avec les yeux pleins d'espoir. J'espère qu'il est pas j'espère qu'il est pas mourant parce que Elle n'est pas trop d'espoir, fillette. Bah, tu vas faire les rites funéraires avant. C'est ça. Elle va l'achever. Non, mais le pire, un regard peut te servir de L'achever aussi. Ça. d'assistant, on va dire, pour la soigner. Oui. Du coup, quand vous rentrez, vous voyez que en fait, c'est une seule pièce, la maison. Une grande pièce avec un coin cuisine, un coin couchette et une grande table au milieu. Vous avez plein de des paniers en osier, en pot, des pots un peu partout, des outils. Dans un coin aussi d'une pièce, avec des petits tabourets et tout. Et quand vous regardez du côté couchette, vous voyez un grand homme vraiment trapu qui se lève pour vous accueillir, qui vous tend la main et qui du coup dit Ah bonjour, Lida m'a tout raconté. Je suis Ernos. Et du coup, il se pousse. Il fait Voici mon fils Tol. Et là, vous voyez du coup l'enfant, l'enfant, ouais, il a à peu près 12-13 ans, qui tient son genou transpercé par une flèche. Et vous voyez qu'il commence à suer de grosses gouttes. Il serre les dents pour pas de douleur. Et voilà, il vous jette même pas un regard, il est juste concentré sur sa blessure. Alors là, je pars du principe que Dagmer est avec nous alors qu'il est pas rentré dans la maison, mais Ah, Et si, qu'il a- pardon, oui, j'ai juste pas déplacé mon token. Hein.
Il boit de la bière à l'extérieur. Mais non, mais justement, c'est parce que je cherche Dagmer, je vais faire bon, je vais avoir besoin de ton anesthésiant. Comment ça? Ernos s'approche. Vous avez besoin de moi? Est-ce que je peux faire quelque chose? Eh bien, si vous voulez m'aider, il faudrait juste endormir la jambe de votre fils pour qu'il qu'il n'ait pas mal pendant que je le soigne. Et bon, la meilleure chose à faire, ce serait de l'alcool. Et là, je regarde Dagmer. Ça va finir cette histoire-là. Il a 12 ans. Bon, Et alors, c'est juste pour l'endormir. je regarde parce que je ne Vous travaille voulez, pas avec vous voulez de... peut-être vous voulez peut-être que je le charcute à vite. Non, À non, mais vif. je ne travaille pas forcément avec de l'alcool sur moi. Du coup, je vais me tourner vers le père et lui demander vous avez quelque chose, de l'eau, une boisson quelconque, ça fera l'affaire. Oui, tout de suite. Il court dans le coin cuisine, il ramène, en fait, clairement, il y a un seau d'eau. Du coup, il ramène et il le pose sur la table, au centre de la pièce. Voilà de l'eau. Parfait. Je détache la chope d'ivresse que je porte à ma ceinture et je la remplis comme ça avec directement en plongeant le truc dedans. Et je fais boire le gamin. OK, le gamin, commence un peu à tourner de l'œil. C'est de la bière? Enfin, non, il est ivre, quoi, c'est ça? Il est enivrant. OK. Du coup, il commence, enfin, vous voyez qu'il commence un peu à se décrisper et il se Il se laisse aller détend. et il se couche sur la banquette, quoi. Ok. À partir Du de coup, là, je voulais en profiter pendant que l'autre discutait, enfin l'autre était en train de le charcuter, de parler avec lui. Pour Avec, le père. ah le père? justement avec le gamin. Ok. D'accord. Comme ça, il regarde pas trop ce qu'a fait. Ok. Justement, de mon côté, le temps qu'il discutera avec lui, je vais regarder et analyser la blessure, voir si c'est pas trop grave, et essayer de le soigner au mieux, en fait, tout simplement. OK. Pendant ce temps, il y a juste Ernos, du coup, le père qui se met du côté de la tête de son fils et lui tient les épaules quand même, au cas où, pour le maintenir, sur la paillasse. Du coup, ce que tu vois, c'est que la flèche, elle lui a transpercé, la jambe, juste, en dessous du genou. Clairement, au premier coup d'œil, tu sens que si tu retires pas la flèche, peut-être qu'il pourra enfin, qu'il y a une infection déjà qui peut se déclencher et que si tu fais pas ça rapidement, il y a très c'est très probable qu'il boite jusqu'à la fin de sa vie, quoi, si tu t'en occupes pas. Donc ça va pas le tuer sauf si l'infection, se propage, mais du coup, voilà, ça risque de laisser des séquelles, si c'est pas bien soigné. Ok. Si je demande de l'assistance de notre cher Aurgar Oui, alors regarde, de... non, c'est pas pour une amputation, t'inquiète. Non, c'est juste que là, en gros, je vais lui demander de m'assister parce que là, ça risque de lui faire mal. Il faut qu'il tienne ses jambes pour éviter qu'il me foute des coups. Euh, Donc, pour aider le père à le maintenir le temps que je l'opère, en fait. Et du coup, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais briser la flèche avant de lui. Enfin, parce qu'elle est transpercée des deux côtés, ok? Ouais. Donc, voilà, je vais briser un côté de la flèche pour ensuite pouvoir la ressortir. Une fois que ce sera fait, enfin, d'abord, je vais quand même demander la possibilité d'avoir. Ça va être hardcore, mais il va falloir cautériser la plaie là. Donc, du coup, je vais demander de quoi pouvoir faire Ah, mon cautériser. Dieu! Ouais, c'est vrai que je pourrais demander de l'aide de mon Bah dieu en oui, vrai. c'est bien aussi, ça sert à ça. Bah, tu sais pas, c'est ce que je vais faire. Allez, je vais demander l'aide de mon dieu en fait. Ce sera plus. Bah tu peux cauteriser, etc., mais ça te donnera pas de bonus en fait. Je peux te donner des points si tu fais ça bien, hein. Je peux te donner des dés vous avez le droit de négocier des déavantages, hein. D'accord, ok. Ah oui, c'est vrai, c'est Et vrai. ça Le te fait donne que un dé, quoi. déjà il soit voilà, le fait que déjà il soit maintenu, ça te donnera un dé en plus. De base, la difficulté, elle est de combien, de toute façon? Du coup 4. De 4. Ouais. Ouais, donc je vais bien prendre mon temps, voir pour l'immobilisation, faire le truc de la cautérisation et tout pour faire en sorte de cicatriser la plaie au maximum. Laver la blessure aussi, hein, ce serait bien. Mais avant la cautérisation, parce que sinon après ça marche moins bien.
Et ensuite, une fois que ce sera fait, je cautérise pour essayer de le soigner et à voir comment ça passe. Mais je demanderai quand même l'aide de Manaré, là, pour le coup. Ouais. Bah, du coup, avec tous tes préparatifs, le fait aussi que Dagmer il parle au gamin, qui est pas tout à fait inconscient, ça va te donner 2 dés avantages, du coup. Alors, regarde, vous voulez lui mettre une tape sur l'épaule et lui dire t'en fais pas, ça m'est arrivé aussi. Ça te fera une belle blessure. Oh, les yeux rouges après. Il se met à rigoler un peu bourré. La fameuse flèche dans le genou. Bah ouais. Alors, du coup, par rapport à ma fiche perso, parce que là, là, je suis pas en mode Sorba, donc on s'en fout. Donc là, ce serait foyer plus 2, ça me ferait 6, c'est une réussite de 4. Ouais, je vais demander un petit coup de pouce à ma divinité. Je vais lui faire une petite prière en lui disant qu'elle veut. J'ai besoin de ton aide pour aider ce jeune garçon à éviter d'avoir des séquelles toute sa vie, pour que sa vie ne soit pas difficile. Et donc, une fois que Mana René reçoit cette demande, tu sens qu'il y a quasiment presque aucun délai avant que sa réponse positive arrive. Ok. Tu me donnes combien de dés du coup? J'utilise un point et ça te donne ton truc de 4. foyer, c'est ça? Ouais, c'est ça. 4. Ouais, bah vas-y, on part sur ça. Hein. Bon, ça va, je suis sur 10 dés là, c'est bon. Ouais, ça devrait le faire. Et là, hein. 3 réussites, il meurt. Il serait quand même capable de se louper. Allez, go là! Oh là. Alors, 1, 2, 3, 4. Moi, j'en compte. Juste 4, hein. 3, 4, non, 5. Non, 5. 5. Ouais, 5 sur 3, 3. 4, 5. C'est pas non plus. Ok, bah du coup, je te laisse décrire ce que tu fais. Bah du coup, comme je l'ai dit, d'abord je vais nettoyer la plaie pour éviter de faire en sorte qu'il y ait des échardes qui se restent ou quoi que ce soit quand je vais casser la flèche. Parce que je casse la flèche, nettoie derrière, vite fait. Bon, ça va pisser le sang, hein, forcément, mais bon. Et ensuite, rapidement, une fois que j'aurai fini de nettoyer la plaie, je cautérise. Ok. Et après, tu mets bandage et tout. Oui, après, forcément, je mets je renettoie derrière. Non, je et laisse ça ensuite- vif. Ouais, voilà. Je renettoie derrière et ensuite je mets un bandage, bien évidemment. Tu vois, au moment où tu as retiré la flèche, il a eu un. Genre, il a vraiment serré les dents et il s'évanouit de douleur. Oui, avec l'alcool en plus. Ouais. Ça l'a aidé. Fais dodo, gamin! On remarque que c'est pas plus mal, comme ça il a pas bougé pendant le reste de l'opération. Oui, c'est sûr. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, je voulais utiliser utiliser ma chope d'ivresse à son maximum. Ah, pour Et lui lui- poser des questions. Oui. Tu as le droit à une question avant qu'il s'endorme. D'accord. Alors, faut bien choisir la question. Je vois si le père, il porte toujours son collier ou pas. Ouais, il l'a. Il l'aborde même très fièrement. Ok. C'est bien ça. Mais tu vois qu'il y a autre chose à côté de son collier. Une espèce de croc. D'accord. Je vais juste lui demander qu'est-ce qui vous a sauvé. Les loups. Euh, Et il s'endort. Du coup, suite à l'opération, il y a Ernos qui se redresse. Donc là, vous le voyez un peu mieux du coup par rapport à la présentation de tout à l'heure. C'est vraiment un gars assez bien bâti, plutôt grand aussi, qui commence à s'essuyer le visage, à essuyer celui de son fils aussi avec un petit linge propre. Et il vous invite à s'asseoir à sa table. Et du coup, merci de. Décidément, on vous doit beaucoup. Vous êtes venu nous chercher et en plus, maintenant vous aidez mon fils. Bien, nous sommes là pour ça, non? Bah, merci quand même. Est-ce que du coup, je peux faire quelque chose pour vous? On aurait quelques questions, oui, effectivement, par rapport aux circonstances de l'attaque. Ah, faites. Il vous tend des verres d'eau aussi. Je laisse Dagmer en poser parce que là, du coup, il avait déjà plusieurs questions en tête, donc pour le coup, je vais le laisser parler. Je prends des notes tel un bon détective. Oui. Du coup, une fois que le gamin sera effectivement dans le coltard,
Euh, en m'adressant au père, Erlos. Mais ça n'a rien à voir, mais j'apprécie de voir un autre dévot commun, hein, si je veux dire. Ah, vous voulez parler de Aelon? Oui, du père Bourvoyeur. Néanmoins, je ne semble pas reconnaître, enfin, pas à ma connaissance, que ses disciples, du moins ses dévots, portaient aussi une petite babiole à côté. Ah, mais ça, c'est tout récent. Vous connaissez pas? Ah, non, non. Du coup, il le détache de son collier et il vous le montre fièrement. C'est un croc-marqué. Et qu'est-ce que c'est? Ah, clairement, vous n'êtes pas de la région, hein. Non. Les crocs-marqués, ils sont très très rares et très très chers dans le monde. Celui qui porte a la protection de Merkanga. Et qui est cette mère Kanga? Ah bah c'est notre déesse à nous, quoi, de la région. Elle vit dans la forêt accompagnée de loups. Et bon, attendez, je vais vous raconter ce qui s'est passé. On était en train de rentrer du coup d'Aesir. Et là, on s'est fait attaquer par des bandits. Donc heureusement, j'ai réussi à trouver une clairière dans laquelle on pouvait tenir le fort. Même si mon fils a été blessé, mais au moment où tout semblait perdu, d'un seul coup, on a entendu les loups crier. Et bon, je sais pas si vous avez vu le massacre, quoi, mais ils ont tous anéanti les bandits. Et au milieu de tous ces loups, il y en avait un énorme blanc avec des tatouages un peu verts. Je suis sûre que c'est Merkanga. Est-ce que vous auriez vu aussi une espèce de volatile en flammes de la taille d'à peu près d'un corbeau? Ah non, pas du tout. Moi, j'ai juste vu Merkanga. Et justement, heureusement qu'on avait ce collier-là, ce croc-là. C'est une dame, juste avant de partir, quand on était à Aesir, elle nous a demandé où on allait. Et quand on a dit qu'on allait à Soul, elle m'a dit, tiens, voilà un croc pour te protéger. Parce qu'a priori, les bois sont pas sûrs. Bon, j'en ai jamais eu besoin jusqu'à présent, mais là, ça tombait à pic, hein. Une dame? Ouais, bah, je l'ai jamais vue dans la région, mais elle avait les yeux verrons. Pourrait nous la décrire davantage, les couleurs de cheveux et justement les couleurs de ses yeux verrons? Ah bah, en vrai, elle a rien de notable, hein. Elle portait un capuchon, du coup, honnêtement, à part ses yeux, j'ai rien noté de plus, hein. Mais du coup, elle a les yeux, bah, marron et vert. OK, très bien. Bah, en tout cas, elle nous a sauvé la vie cette fois, hein. Et juste pour être sûr, votre déesse locale, Merkanga, c'est ça? Ouais. Elle ressemble à quoi? Ah bah, ça dépend, hein. Les légendes racontent qu'elles peuvent apparaître sous la forme d'une jeune femme, vraiment très belle, avec des tatouages verts. Du coup, ben, quand j'ai vu un loup géant avec des marques vertes, bah, ça fait tilt. Bonjour, bonsoir, c'est Bout du montage. Sur cette partie, il y a eu des problèmes d'enregistrement. Notre voix off va vous faire un petit résumé de la discussion. Voix off, Ernos. La louve a des yeux d'un vert luisant. Je n'avais jamais vu un loup avec des yeux comme ça. Ça lui donnait un air intelligent, humain. Les loups avaient l'air de suivre ses ordres. Dès qu'on a vu les loups attaquer les bandits, j'ai détaché le cheval, mis mon petit dessus, et on est parti. On n'a pas vu la fin du combat, mais je ne donne pas cher des bandits. Pour nous coincer, les bandits avaient fait un barrage sur la route. J'ai cru que je les avais perdus dans la forêt, mais ils ont fini par nous acculer dans la clairière. Fin voix off Ernos. Voix off narrateur. Pendant ce temps, Sol dormait paisiblement. Fin voix off narrateur. Et très bien. Bah, je l'ai parcouru cette route, hein, mais jamais il m'est arrivé ça. Et ça fait combien de temps parce que qu'il y a eu ces soucis de bandits à peu près là? Bah, il y a toujours eu quelques petites bandes, quoi. Mais, mais bon, on s'en sort toujours si on connaît les passages et tout. Mais là, en soi, ça avait rien d'inhabituel en tout cas.
Mais bon, en général, je me fais attaquer à l'aller, moi, parce que ma marchandise, elle est à l'aller. Mais encore, même pas. C'est arrivé une fois, peut-être, dans toutes ces années-là. Oui, mais au retour, vous avez bien de l'argent dans vos bourses. Oh, bah, ouais, après, vous savez, vendre des paniers, on roule pas sur l'or, hein. Il y a des mecs qui donnent des fourrures ou des épices. Eux, ils font de la maille. Moi, on a juste de quoi vivre, quoi. Et très bien. Et du coup, comment dire? Est-ce que le fait ces bandits-là, est-ce que vous avez déjà entendu parler des bandits avec un tatouage de loup par hasard? Non, pas de loup, De renard, pardon. non plus. Non, je crois que c'était Dora. Oh putain, de rat! Ah, je suis fatigué là, pardon. Je suis Non, fatigué, pardon. honnêtement, j'ai jamais pris le temps de les détailler, hein. OK, donc vous avez jamais entendu parler de ce genre de bandit avec un tatouage? Non, bah, ils sont tous un peu tatoués, vous savez, mes avis. Parce qu'on est en fait, on a vu les corps, en fait, de ces bandits parce qu'on était sur place et puis ils avaient tous un tatouage de rat, en fait, dans le OK. Bah, honnêtement, je suis pas restée assez longtemps pour les voir morts, hein. mmh. Heu, bon, mais en tout cas, vous avez quand même pas mal de questions. Est-ce que, Dagmer ou, Orgar, vous avez d'autres, Oui, oui, on a cru voir que le chariot avait été bien positionné pour esquiver une salve de flèches. C'est vous ou c'est votre gamin qui avait fait ça? Ah bah, c'est moi, hein. Le petit, il sait pas encore bien. Mais là, je pense qu'il sait maintenant. Ouais, j'ai pas eu le temps de nous mettre à l'abri avant qu'il se prenne une flèche, malheureusement. J'ai vraiment cru que j'allais le perdre là-dessus. Donc bon, plus de peur que de mal, heureusement, finalement. Mais, mais ouais. Je vous l'ai dit, je l'ai bourlinguée, hein, je la connaissais cette clairière et bah, il y a pas d'autre moyen que de se cacher derrière la carriole, hein, dans ces cas-là. On n'est pas armés, hein. Pas du moins, pas assez contre 4 ou 5 bandits. Ce qui me semble étrange, c'est que vous passiez par une clairière totalement hors chemin, quand même. Bah oui, mais parce qu'ils avaient mis un barrage? un barrage. Pardon, oui, excusez-moi. Oui, non, j'étais un peu trop occupé à regarder votre fils, vous vérifier qu'il allait bien quand vous parliez. Ah. Et vous avez remarqué si, à tout hasard, euh, quelque chose semblait bizarre avec ces bandits, tout du moins avec leur armement? Non, rien de bien inhabituel, hein. Après, je vous l'ai dit, je suis pas la cible, je suis pas la cible commune de ce genre de mec. Vous n'avez pas aperçu un oiseau un peu étrange dans Ça, la je lui ai pluie? déjà posé aussi. Non? Je lui ai Non, Toi déjà aussi, non, posé t'étais non. la un peu question. trop occupé à regarder le gamin. Je suis désolée de pas pouvoir vous donner plus d'infos, hein. Non, mais c'est déjà pas mal. On va vous laisser vous reposer, mais si jamais vous avez, le souvenir de quoi que ce soit et qu'on est toujours dans le coin, n'hésitez pas à essayer de nous retrouver pour donner les infos que Bah, vous le avez. plus simple, c'est de laisser un message à l'auberge la plus proche. Ouais, pas de souci. Bah Parce vous que oui, je te laisse suivre. non, j'allais dire si je me souviens bien, vous étiez à l'auberge de la police. C'est ça. Oui, c'est ça. Du coup, ouais, je vous rejoins là-bas. Très bien. Parce qu'on va aller rejoindre nos compagnons et vu que votre, fils maintenant est hors de danger, nous allons voir avec eux pour essayer de retrouver ce groupe d'individus, tout ça est bien mystérieux. Il vous raccompagne à la porte, vous serre la main et vous tape l'épaule un peu à vous disloquer, quoi. Il y a Je que dois me à tous Orgar, à Orgar et Dagmer, ça va à peu près, quoi. c'est pour ça, moi, il me disloque l'épaule, je dois obliger de me la replacer toute seule, tu sais? Il y en a un, c'est l'armure, il y en a l'autre, c'est la graisse qui est abortie. Tu vois. Bah, t'es habitué en tant qu'aubergiste, Ah, c'est des bonnes, accolades de camaraderie, ça. c'est ça. En sortant, vous voyez Lida qui s'occupe du cheval, qui vous fait un signe de la main et elle arrive, elle fait merci beaucoup. Puis elle rentre. Ça fera 5 pièces d'or. Dol et Ernos sont vivants, mais leur histoire reste curieuse. Eux, marchands sans importance, ont été attaqués avec une rare hargne par nos bandits. Mais le plus surprenant est l'intervention de Merkanga, venu pour les sauver. Et nos héros savent qu'il y a encore bien d'autres mystères à découvrir. De leur côté,
Les dieux ont le cœur serré devant cette question sans réponse. À quelle heure est le barbecue du lendemain ? Merci d'avoir suivi cet épisode. Comme toujours, allez voir le travail de notre graphiste, Diplodorex. Toutes les musiques composées par James Shaw sont disponibles sur audionautics.com. Et nous en profitons pour rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, et que nous n'encourageons pas la consommation d'alcool par les enfants. À dans 2 semaines!